Souvent dans la vie, des histoires assez extraordinaires arrivent par hasard et là c'était le cas. J'ai découvert ce domaine de l'éducation à l'environnement et j'avais candidaté à différents postes en service civique dans différentes structures. Et le Loubatas, ça s'est fait rapidement, en 2 coups de fil, et puis je suis arrivé 10 jours plus tard et je suis jamais reparti. Je suis arrivée il y a 5 ans et je cherchais à me former en éducation à l'environnement. Et donc je cherchais des formations, des lieux d'alternance. Je suis tombée sur une vidéo qui avait été tournée ici et je me suis dit waouh, ce lieu, j'aime bien leur pédagogie. Et juste après, j'ai vu une annonce de service civique et j'ai bien fait. Moi, j'ai fait des études dans l'environnement et je me suis rendu compte pendant mon master que j'avais vraiment envie de travailler en fait avec des publics jeunes, donc faire de l'éducation à l'environnement, de sensibiliser. Et vu que je n'avais pas de diplôme d'éducation et que j'avais envie de faire une pause dans mes études, j'ai cherché des services civiques dans la région. Et donc je suis tombée sur le Loubatas, mais vraiment sur le site du service civique. Ma mission en service civique, alors moi c'était particulier parce que je suis arrivé la veille du confinement, donc tout le monde est parti se rapatrier à la maison et en fait moi j'avais beaucoup de temps libre et il s'avérait que j'avais envie de mettre les mains à la terre et de semer mes premières graines. J'avais jamais fait ça avant et je me suis pris de passion totalement pour le monde végétal, mais aussi tout ce qui est lié au vivant, à l'écologie. Et du coup, j'ai aménagé le jardin pédagogique comme un premier bébé projet. Je suis restée 12 mois et j'habitais ici. Et pendant ces 12 mois, il y a eu toute une période où il y avait des séjours. Et les enfants, notamment qui venaient en séjour avec leur classe ou leur centre aéré, en fin de journée, ils avaient des ateliers jardinage. Et donc c'était moi qui menais ces ateliers au potager pédagogique. Donc la journée, j'entretenais surtout ce potager, mais aussi un petit peu l'ensemble des espaces. Garder un œil sur le site, le garder accueillant et ce rendez-vous quotidien des ateliers jardin. Quand j'étais en service civique au Loubatas, ma plus grosse mission du coup c'était de co-organiser la fête du Loubatas avec des bénévoles. Et à côté de ça, j'avais aussi des animations pendant les vacances dans des bibliothèques des alentours avec des enfants et au gîte pendant l'été. Je dirais que ça m'a apporté tellement de choses que j'hésite à le dire face caméra parce que ça a été c'est vraiment une expérience de vie extraordinaire parce que ce qui est chouette, c'est que en fait, dans l'association, on nous propose plein de projets finalement et on peut choisir et on est entendu dans qu'est-ce qu'on a envie d'amener, dans quoi est-ce qu'on est bon, dans quelle direction on a envie d'aller. Et il y a cette écoute-là dans l'association qui fait qu'on peut on peut y aller, quoi, et on peut être accompagné aussi vers ce qui nous plaît de faire. Et c'est hyper riche au quotidien, c'est assez extraordinaire, quoi. Je le pense vraiment. Ça m'a permis d'expérimenter un métier où je me disais qu'il m'attirait mais je ne l'avais jamais pratiqué, de discuter avec plusieurs personnes dont c'était le travail, d'avoir des points de vue différents, des manières de faire différentes. Et surtout ensuite, je suis revenue dans l'asso, mais cette fois en apprentissage. Donc, j'ai atteint l'objectif qui était de trouver une formation et j'ai pu être salariée ici pendant 1 an et demi et même un peu plus sur le poste d'éducation à l'environnement qui me faisait envie depuis mon arrivée, quoi. Et les rencontres, c'est quand même beaucoup passé par des rencontres de l'équipe salariée, des bénévoles, aussi parfois des groupes et des enseignants qui venaient ici. Grâce à mon service civique, j'ai pu apprendre à co-organiser du coup la fête du Loubatas. J'ai appris ce que c'était l'animation, la pédagogie de projet, la pédagogie active, etc. Des choses que je ne connaissais pas. J'ai su que c'était vraiment dans l'animation et l'éducation à l'environnement que j'avais envie de continuer. Je suis maintenant salarié en tant que jardinier animateur et ça me fait très plaisir de rejoindre et de m'engager dans l'association de manière encore plus intégrée. Et donc ça me fait plaisir et je pense rester là encore quelques années jusqu'à voir les fruits sur les arbres que j'ai plantés. Après le service civique, je suis allée travailler à Marseille et ensuite j'ai pu rentrer en formation BPGEPS éducation à l'environnement. Et cette formation, mon alternance s'est déroulée ici. Suite à ça, je suis restée quelques mois de plus en CDD après avoir obtenu le diplôme. Et maintenant, je suis bénévole, membre du CA du Loubatas. Donc une nouvelle casquette dans la vie de l'asso.
Maintenant, je suis en formation BPGEPS, éducation à l'environnement et au développement durable. Je suis en alternance au Loup-Batas, donc j'ai l'opportunité de faire des animations et de créer des projets autour de l'animation nature avec différents publics. Peut-être pour les prochains volontaires en service civique, venez et osez. Imaginez vos rêves les plus fous et tentez-les au Loup-Batas. De ne pas avoir peur de venir passer plusieurs mois dans la forêt. Les gens qui travaillent ici ont un sens de l'accueil très développé, qu'on se sent bien. De profiter de cette expérience parce que c'est vraiment une opportunité en or et on a vraiment une grande chance d'être ici et de faire ce service civique parce qu'on nous pousse vraiment vers ce qu'on a envie de faire. On nous laisse le choix.